La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par un jeune frère. Ce jeune frère vit à Miyagi. Miyagi, c'est une ville de vraiment la Côte d'Ivoire. Ça se trouve à l'ouest là-bas. Si je ne me trompe pas, hein, ou si je me trompe là, on ne sait jamais. Voilà, donc, la famille, voici l'histoire d'un père de famille qui était gravement malade. Oui, qui était gravement malade. Et dans sa maladie, vous-même, vous savez, là même, l'histoire s'est passée au village. Au village, quand quelqu'un est gravement malade, chaque matin, il y a des gens qui viennent prendre des nouvelles, qui viennent le saluer, qui viennent vraiment le réconforter, qui viennent vraiment voir s'il est encore en vie. Oui, ça on appelle soutien villageois. Ceux qui ont les médicaments aussi traditionnels viennent lui dire non, que, ah, moi je connais tel médicament, je vais essayer. Et voilà comment. Quand je vous dis dans mes propos et dans mes vidéos que de 0 à 5 ans jusqu'à 6 ans, perturbation, je peux dire vision, des voix, des choses que les enfants voient, que nous les grandes personnes on ne voit pas. Voici son propre enfant qui a vu l'âme de son propre père. Gars qui était couché là-bas, a arrangé ses bagages, parti en voyage. Jusqu'à elle-même l'accompagnait, c'est-à-dire elle a aidé son père à arranger des bagages pour que son père puisse aller en voyage. Voyage sans retour. On va quand même écouter ici comment ça s'est passé et l'histoire s'est dévoilée et on va rentrer dans le but du sujet. La famille, bien avant que je partage cette histoire qui m'a été confiée par un jeune frère abonné, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent, je vous demande pardon et je le répète encore. Actuellement, les gens m'envoient des histoires. Si mon téléphone est handicapé, qui est en train de vraiment rendre l'âme, je vous demande pardon. Sincèrement, pardon. Je vous demande pardon. Je veux vraiment changer mon téléphone parce que aujourd'hui, mon téléphone est en train de me lâcher. C'est pour cela que mon numéro WhatsApp a été changé. Mon téléphone s'est réinitialisé. Il plante, il se réinitialise, on ne comprend rien. Donc, voici mon nouveau numéro. Ceux qui veulent vraiment m'aider à me soutenir, à acheter un nouveau téléphone, il est temps. Voici mon numéro WhatsApp. Contactez-moi. Si tu as un peu, il faut envoyer. On ne dit pas faut envoyer ce que tu voilà, non. Un peu, ça remplit le sac. Et aussi, j'aimerais interpeller tous ceux qui m'écoutent aussi, ma page Facebook. J'ai ma page Facebook qui est restreinte pendant 8 mois. Je ne peux pas m'arrêter là aussi et ne pas vraiment bombarder les histoires que les gens m'envoient. Partez, vous qui êtes sur ma page Facebook, partez si ma chaîne YouTube, c'est là-bas que je poste les histoires là-bas. Et 5 histoires par jour, et puis on avance. La famille, voici l'histoire de ce monsieur qui était gravement malade et que son âme a arrangé des bagages pour aller en vacances et pour aller en voyage. Voici l'histoire qui commence. L'histoire s'est passée précisément à Miyagi ou Miyagi, un truc comme ça, bref. Et ça s'est passé en Côte d'Ivoire. Le monsieur en question, il vivait avec sa femme et ses enfants. Il était un cultivateur. Tranquille, tout se passait bien dans sa famille. Or, à chaque fois, le monsieur, vous savez très bien que tu peux tomber malade et puis tu te soignes et puis ça va. Mais ce jour-là, sa maladie, franchement, c'était vraiment grave. Il était couché, même pour s'élever, pour aller se doucher, ses problèmes. C'est sa femme vraiment qui le suait, parce que ça là, c'est plus lavé. Elle le suait son mari et il dort tranquille, c'est comme un lavement. Donc, au fur et à mesure que le temps passe, et puis que le temps passa, et ça a passé, et encore, ça continue de passer. Voilà comment la maladie de ce monsieur en question, de son mari, qui a commencé à s'amplifier, qui a commencé à monter des créneaux, qui a commencé à vraiment, je ne sais pas comment je peux dire. Et voilà comment, au fur et à mesure que le temps passe, sa maladie s'aggrave. Tellement que c'était chaud. Les villageois, moi, mais il dit ici un villageois, je suis né au village, donc je suis un vrai bléda, ici un villageois, donc je reconnais, et puis je suis le chef du village même, c'est-à-dire le chef même de ces villageois-là, c'est moi, je suis le chef. Donc du coup, tellement qu'il était malade, les gens, les villageois viennent à sa fenêtre, ah ça va, on dit, bon, je vais prendre un nom comme ça, bon, filmer. Filmer ça va? Oui, ça va. Ah, c'était juste, c'est moi où je suis venu te dire bonjour et les gens passent un peu, un peu. Voici ces deux enfants, 5 à, je peux dire 5 à, 4 à 5 ans.
c'est-à-dire 4 ans et 5 ans. Jouait, voici, comment dirais-je, 5 ans, il frappe, comment dirais-je, il frappe celui qui a 4 ans. Il frappe celui qui a 4 ans. Donc, du coup, celui qui a 4 ans dit non que, ah, moi je vais aller dire à papa pour dire non que tu m'as frappé. Mais vous savez très bien, quand quelqu'un est gravement malade, les enfants ne connaissent pas ça. C'est quand on dit telle personne n'est plus en vie que c'est là la personne, un enfant au fur et à mesure qu'il grandit et puis il sent douleur. Mais quand tu es enfant, tu ne connais pas. Déjà, ou le plus petit ou la plus petite a dit à sa grande soeur que je vais aller dire à maman ou il dit à maman, à papa que tu m'as frappé, tu m'as porté, mais c'est là le plus grand ou la plus grande dit non que non. Tu vas aller dire à papa, papa n'est pas là. La fois dernière, j'ai vu papa, papa a rangé ses bagages, moi-même je l'ai aidé et il est parti hier. Il est parti en voyage. Et il dit non, c'est faux. Il dit oui, moi-même je l'ai vu, c'est moi-même j'ai arrangé ses bagages et il est parti. Or, le père était toujours couché là-bas. À chaque fois, les gens venaient le voir, tout ça là. Donc, au fur et à mesure que les deux enfants parlaient, le plus petit allait dire à sa maman que oui, ma grande soeur ou mon grand frère, un truc comme ça, a dit non que papa a pris des bagages, il est parti en voyage. La mère dit, mais comment? Il dit oui, c'est mon grand frère ou c'est ma boy. Il peut prendre une soeur comme ça. C'est ma grande soeur, tu m'as dit. Tu m'as dit non que oui, papa a pris des bagages, il est parti en voyage. La mère dit non, papa est couché. Donc du coup, la mère allait voir dans la chambre, son mari est couché là-bas. Dit, aïe, c'est quelle histoire ça là? Elle appelle sa fille. Sa fille vient demander à sa fille répète encore la même chose. Pour dire oui, j'ai accompagné papa, moi-même je l'ai aidé à arranger ses bagages, il est parti en voyage. La mère dit non. Pourquoi tu peux dire des choses comme ça? Donc du coup, la mère a commencé à bastonner sa fille, sa propre fille, son enfant. Pourquoi tu peux dire ces choses, ces genres de choses comme ça? Ton père est couché là-bas, tu dis il est parti en voyage. Pourquoi tu fais ça? Bon, du coup, elle a fini de frapper l'enfant, elle était là. Elle a commencé à réfléchir, elle dit, mais attends, ce que ma fille a dit là, est-ce que c'est vrai ou si c'est faux? Est-ce que c'est vrai ou si c'est faux? Mais attends d'abord. Mais je vois mon mari est couché là-bas, ça fait au moins plus de 3 mois que ça ne va pas. Elle avait su, au bout de son pagne là, il y avait un peu des sous là. Elle a pris ça, elle allait consulter. Elle allait remuer les marmites, les casseroles, la terre, tout ça là. Elle allait consulter. Elle arrive là-bas. Le gars consulte, il dit oui, c'est vrai. Le féticheur dit oui. Le marabout, féticheur, bref, comme ça. Le marabout dit non que oui, c'est vrai. Ta fille n'a pas menti. Ta propre fille n'a pas menti. Ce que les enfants voient là, nous on ne voit pas. Ton mari a pris ses bagages, il est parti. C'est son âme qui est partie. Mais où il est là, sur son floco, c'est-à-dire c'est le fourreau vite, c'est là. Je te donne 4 à 5 jours que tu vas voir la réalité que ton mari va plus. C'est-à-dire, il va mourir. Bon, elle a commencé à pleurer là-bas. Il dit non, ne pleure pas. Je t'ai déjà informé, c'est à toi maintenant de te préparer. Comment tu vas, ça va arriver. Mais sinon, ce que ta fille a dit, c'est la vérité. Ta fille l'a accompagné. Et il a dit au revoir, il est parti. Il dit, ah bon? Oui. Donc, souvent là, on dit non que oui, on a vu telle personne, oui, on a... Oh, moi, il dit dans mon propre village, il y a mon cousin, tu m'as expliqué, lui, son histoire. Lui, il m'a expliqué, lui, son histoire. Oh, le monsieur 5 à 4 jours que lui, il est mort. Ce que le marabout a dit. Il est mort. Ils l'ont enterré. C'est là maintenant, elle faisait attention à ses enfants maintenant. Elle pensait que les enfants ils sont nés à une vision comme ça. Nous tous, on est nés à ça. Mais c'est au fur et à mesure que les sorciers passent par ça et puis ils initient l'enfant et l'enfant devient terrible maintenant. Sinon, chacun de nous, nous tous, on a un don. Oh, l'histoire de mon cousin que je vous parle et j'aimerais vraiment parler de ça. Voici une dame qui allait au champ avec son enfant. Mais son enfant n'était pas petit, c'était un enfant de 15 ans. Elle allait au champ avec son enfant, serpent l'a piqué là-bas. Le temps de venir au village, elle est décédée. Lorsqu'elle meurt, voilà même femme encore au village là-bas. Hein. Même femme encore. Garde son corps au village. C'est-à-dire ils ont envoyé son corps, tout ça là. Ceux qui sont au village sont au courant. Eux-mêmes tous sont au courant que oui, elle est décédée. Mais ceux qui ne sont pas au courant là, voici cette dame qui avait fagot sur sa tête. Elle avait fagot sur sa tête. Elle, c'est-à-dire, si toi tu es quitté au champ, ou soit elle peut venir à toi comme ça, c'est-à-dire, vous vous croisez comme ça.
Elle dit elle allait casser Fago, elle s'en au village. Vous cheminez ensemble. Elle dit non qu'elle est fatiguée. Vous allez vous reposer. Tantôt tu dis bon d'accord, moi je vais partir. Elle te dit non, elle va se reposer. Elle va te charger. Toi tes bagages, tu vas partir et puis elle est là. Tu tournes le dos, elle va réapparaître chez quelqu'un d'autre. Donc mon cousin dit lui-même, il était avec sa femme. Il a vu cette dame-là. Il a vu cette dame-là, Fago sur sa tête. Ah oui. Et il a commencé à marcher la dame-là et sa femme, tout ça. C'est à la rentrée de notre village. C'est là la femme a dit non que, ah, franchement, je vais aller aux toilettes. Elle a déposé Fago là. Elle a déposé Fago. Ils ont dit, mais il faut rentrer, tu vas aller aux toilettes là-bas chez toi. Elle dit non, qu'elle préfère aller aux toilettes parce que ça, c'est diarrhée. Elle a déposé Fago là. Elle est rentrée en brousse. Fio. Mon cousin dit, lui et sa femme, ils ont attendu pendant 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Elle ne vient pas. Il dit, ah, vraiment, c'est quoi ça? Donc, il a dit à sa femme, on va déposer les bagages. Moi-même, je vais dire à son enfant ou soit je vais dire à son mari qu'il n'a qu'à venir prendre bagage de sa femme et on ne sait même pas où sa femme est rentrée. Elle allait uriner là, où elle allait aux toilettes, elle n'est pas venue. Déjà, lui ne savait pas. Ils arrivent au village, ils arrivent dans la cour familiale. Or, notre cour familiale, avec la dame qui est décédée là, c'est face à face, on se regarde comme ça. Il arrive au village, voilà les gens qui sont là pleurer dans la cour de cette dame là. Les gens pleurent, ils disent, ah, il y a quoi encore? Parce que quand c'est comme cela là, les gens pensent qu'il y a quelqu'un qui est en ville qui est décédé et c'est ces nouvelles qui sont venues au village. Donc lui, il a pris son temps, lui et sa femme, ils ont déposé les trucs, tout, il était tranquille. Donc après, sa femme allait dire, ah, je vais voir là-bas qui c'est qui. Elle arrive là-bas, voilà le problème. On lui dit non que cette dame-là, elle est décédée. Elle est décédée. Oh, mon cousin même là, si elle vous dit, mon cousin s'appelle Jacob Desvarieux. Ah oui. Donc du coup, sa femme, on lui dit là-bas que oui, cette dame-là, elle est décédée. Elle dit, mais comment ça? On dit, oui, elle est décédée depuis 11h midi par là. Que c'est là son corps. Parce que pour quitter au champ, pour venir au village, ce n'était pas vraiment facile. Donc elle est décédée sur la route. La femme de mon cousin dit non. Cette dame-là, on était ensemble là, tout à l'heure. Ceux qui ont vu cette dame-là, c'est-à-dire les personnes que cette dame-là s'est présentée là, au moins il vaut au moins 10 personnes. 10 personnes à 9 personnes comme ça. L'autre dit non que moi je l'ai vu à telle heure. L'autre dit moi je l'ai vu à Fago. L'autre dit moi je l'ai vu à Fago. L'autre dit moi je l'ai vu à Fago. Tous ceux qui l'ont vu là, eux tous parlaient de Fago. Il y avait Fago sur sa tête. C'est là la femme de mon cousin vient maintenant dire à mon cousin que ah, c'est qu'on a vu, c'est qu'il dit elle allait aux toilettes là. On dit elle est décédée depuis 11h. Oh, il est 16h, 17h maintenant. Il dit non, lui il ne croit pas. Lui il ne croit pas. Il allait là-bas. On dit oui, c'est vrai. Il dit, mais cette dame-là, Fago qu'elle a mis, c'est à la rentrée de notre village. Les gens ne croyaient pas. Ceux qui ne croyaient pas, ils sont allés là-bas. Fago est là. Ceux qui ont vu la dame, elle avait attaché Fago là. Eux tous ont reconnu Fago là pour dire oui, c'est vrai. Que c'est ça là, elle avait sur sa tête. Il a dit, mais moi, mais était ma femme. Elle a dit, elle va rentrer ici pour aller aux toilettes. C'est là, elle est rentrée, nous, on ne savait pas. C'est Fago là, son mari a pris pour envoyer ça à la maison. C'est pour vous dire aujourd'hui que souvent là, on a nos parents qui sont malades, qui sont gravement malades, ou soit qui sont plus vraiment sur cette terre, qui peut réapparaître chez quelqu'un d'autre. C'est comme un message. Soit, moi dans ma tête, il dit la femme, elle allait chercher Fago avec son fils. Donc c'est là-bas, le serpent l'a piqué. Donc je pense que c'était pour dire que voici Fago que je suis allé chercher, c'est là le serpent m'a piqué. Ouais. Je ne sais pas, c'était un signalement pour dire c'est grâce à ça là, quelque chose m'est arrivé. Bon. La question reste toujours posée. La question reste toujours posée. Aujourd'hui, tu peux voir quelqu'un qui n'est plus sur cette terre, tu peux manger à lui, tu peux tout faire à lui. Tu peux tout faire avec la personne. Mais après, tu arrives et puis on te dit maintenant que oui, voyez telle personne, toi-même tu es étonné, tu wanda même, tu dis mais c'est quoi ça? Toi-même tu es étonné, tu dis mais j'étais avec telle personne, on te dit mais telle personne n'est plus là. Depuis tel jour, depuis tel mois. C'est pour cela qu'on vous dit toujours dans mes vidéos que faisons attention. Oui, faisons attention. Tout ce que nous voyons là. Il ne faut pas te dire, oui, lui là même là, moi il m'en fout. Mon frère,
Fais attention, ma soeur, fais attention. Tu ne sais pas avec qui tu es en train de vraiment disputer. Parce qu'aujourd'hui, on a la tendance de dire, t'imagines si mon pied là, moi, je te frappe, on se bat. Tu ne sais pas avec qui tu es en train de te battre. Tu ne sais pas avec qui tu es en train de te battre. Voilà. Donc, on dit le corps meurt, mais l'âme ne meurt pas. Retenez ça. Le corps, tu es là. Le corps s'affaiblit. Le corps vraiment pourrisse, mais l'âme est toujours là. Donc, on peut dire, c'est-à-dire la personne meurt l'enterre, mais son âme est toujours là. Son âme peut réapparaître de l'autre côté, faire sa belle vie, où on ne le connaît pas. Peut aller se marier, avoir les enfants, ce qu'on appelle, comment on dit, métis. Oui, avoir les enfants métis. Donc, la famille, c'était une petite histoire que le jeune homme m'a confiée. Et puis, j'ai réajouté pour mon cousin là, pour que vous sachiez que dans la vie, des gens qui sont gravement malades, qui sont couchés sur lit d'hôpital, qui sont couchés à la maison, ça ne va pas. Ceux qui voient clair là, ils savent déjà. Si le corps n'est c'est-à-dire si l'âme n'est plus là, ils savent déjà. Même les enfants, même les petits enfants, des mineurs qui sont là, qu'on les appelle des 0 à 5 ans là, ils savent déjà, comme ils voient que oui, l'âme n'est pas là, ils savent, mais ils ne peuvent pas parler. Ils ne peuvent pas parler. C'est un enfant terrible, tu as dit non, mais il est déjà parti. Parce que tu ne peux pas expliquer ça. Tu es là, tu vois la personne en train de partir, puis tu regardes. Donc, vraiment, c'est un petit, voilà, c'est un petit message que j'ai véhicule là. Faisons attention, prions beaucoup pour nos parents, pour nos frères et sœurs qui sont couchés sur lit d'hôpital, qui sont dans les trucs, vraiment, souvent c'est les attaques, souvent aussi c'est pas simple les maladies. Souvent, on connaît comment ça se passe, donc c'est à nous de prier pour que Dieu puisse vraiment épargner cette maladie à cette personne, à ceci, à cela. Donc, prions beaucoup pour nos chers frères ou pour nos chers amis, même pour nos parents, tout ça là. Donc, je vous dis, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager ma vidéo et aussi, je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.